Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill est bien plus qu'un simple livre. C'est une feuille de route vers le succès. Publié en 1937, sa sagesse résonne encore aujourd'hui. Le message de Hill est clair. Vous pouvez accomplir tout ce que vous vous mettez en tête. Le travail de Hill ne se limite pas à la théorie. Il a passé des années à étudier des personnes qui ont réussi. Il a interviewé des géants comme Henry Ford et Thomas Edison. Il a découvert les fils conducteurs qui ont mené à leur succès. Les 13 principes de Hill sont l'ADN de la richesse et de la réussite. Ce livre ne se limite pas à l'argent. Il s'agit de libérer votre potentiel. Il s'agit de vivre une vie de sens et d'abondance. Il s'agit de prendre votre destin en main et de réaliser vos rêves les plus fous. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Plongeons dans les principes qui peuvent y parvenir. Napoleon Hill n'est pas tombé par hasard sur les secrets des riches. Il a entrepris une quête méthodique et rigoureuse pour découvrir ce qui différencie les personnes prospères des autres. Il a passé plus de 2 décennies à interviewer plus de 500 personnes qui ont réussi. Ces personnes comprenaient des industriels, des inventeurs, des entrepreneurs et des leaders de divers domaines. Hill voulait comprendre l'état d'esprit et les stratégies qui les distinguaient. Il cherchait à identifier les traits communs et les habitudes qui les avaient conduits au sommet. Ce qu'il a découvert, ce sont 13 principes qui ont constitué le fondement de leur réussite. Ces principes sont devenus la base de son œuvre la plus célèbre, Think and Grow Rich. Ces principes ne sont pas des formules compliquées ou des plans pour devenir riche rapidement. Ils sont plutôt des vérités intemporelles et universelles sur le potentiel humain et la réalisation personnelle. Ce sont des vérités fondamentales sur le potentiel humain. Hill croyait fermement que chaque individu possède en lui-même la capacité de réaliser des choses extraordinaires. Hill croyait que le succès laisse des indices. En observant et en analysant les parcours des personnes qui ont réussi, il pensait que nous pouvions découvrir des modèles et des stratégies applicables à nos propres vies. En étudiant ceux qui ont déjà atteint la grandeur, nous pouvons apprendre à reproduire leurs résultats. Hill a documenté ses observations et les a transformés en principes actionnables. Les principes couvrent un large éventail de domaines. Ils ne se limitent pas à un secteur spécifique, mais sont applicables dans divers aspects de la vie et du travail. Ils abordent l'importance du désir, de la foi, de la persévérance, des connaissances spécialisées et du pouvoir du subconscient. Chaque principe joue un rôle crucial dans la construction d'une vie réussie. Chaque principe fonctionne en harmonie avec les autres, créant ainsi un cadre puissant pour le succès. Hill a souligné que l'intégration de ces principes dans notre vie quotidienne peut transformer notre réalité. Dans les sections suivantes, nous allons explorer certains de ces principes en profondeur. Nous examinerons comment ils peuvent être appliqués dans des situations réelles et comment ils ont aidé des individus à surmonter des défis. Nous verrons comment ils ont été appliqués par des personnes réelles pour réaliser des choses extraordinaires. Des histoires de succès réels illustreront la puissance de ces principes. Préparez-vous à être inspiré et à avoir les moyens de créer votre propre réussite. En comprenant et en appliquant ces principes, vous pouvez ouvrir la voie à un avenir prospère et épanouissant. L'histoire d'Edwin C. Barnes témoigne du pouvoir du désir. Barnes avait l'ambition dévorante de travailler aux côtés du grand inventeur Thomas Edison. Il ne s'est pas contenté de le souhaiter. Il était animé d'un désir intense et inébranlable qui consumait toutes ses pensées. Un jour, Barnes est arrivé au bureau d'Edison. Il n'avait pas de rendez-vous, ni de référence prestigieuse, ni aucune raison valable pour qu'Edison le reçoive. Mais Barnes possédait quelque chose de bien plus important, la conviction inébranlable qu'il était destiné à travailler avec Edison. Edison, sentant la détermination de Barnes, lui confia un emploi subalterne. La plupart auraient considéré cela comme un revers, mais Barnes y a vu une occasion inespérée. Il travaillait sans relâche, cherchant toujours des moyens de se rendre utile à Edison. Finalement, son heure est arrivée. La persévérance de Barnes et sa foi inébranlable en sa vision ont porté leurs fruits. Il est devenu l'associé d'Edison, prouvant ainsi que le désir, lorsqu'il est associé à une foi inébranlable, peut faire tomber des montagnes. Section 4. La persévérance. La clé pour ouvrir les portes. La persévérance est souvent la qualité qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. C'est une force intérieure qui pousse à continuer, même lorsque tout semble perdu. Le succès est rarement un long fleuve tranquille. Il est parsemé de défis, de moments de doute et de difficultés imprévues.
Chaque obstacle sur le chemin est une opportunité de grandir et de se renforcer. Il y aura des obstacles, des revers et des moments de doute. Ces moments de doute sont cruciaux, car ils testent notre détermination et notre volonté de continuer. Ils nous poussent à réfléchir, à ajuster notre approche et à trouver de nouvelles solutions. C'est dans ces moments-là que la persévérance devient primordiale. La persévérance nous permet de surmonter les défis et de continuer à avancer, même lorsque la route est difficile. Elle nous donne la force de grimper les montagnes les plus escarpées et de traverser les vallées les plus sombres. R.U. Darby, un homme qui a essuyé d'innombrables refus, illustre parfaitement ce principe. Son histoire est un témoignage puissant de la force de la persévérance et de la détermination. Darby était déterminé à vendre des assurances. Il croyait fermement en son produit et savait qu'il pouvait apporter une réelle valeur aux gens. Sa conviction était inébranlable, même face à l'adversité. Il croyait en ce produit et savait qu'il pouvait aider les gens. Il voyait au-delà des refus et des portes fermées, se concentrant sur l'impact positif qu'il pouvait avoir sur la vie des autres. Il a essuyé refus sur refus, porte après porte claquée au nez. Chaque rejet était un coup dur, mais il ne laissait pas ses échecs le décourager. Au contraire, il renforçait sa détermination à réussir. La plupart auraient abandonné, mais Darby a persisté. Il savait que la persévérance était la clé pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Il voyait chaque échec comme une étape vers le succès. Il savait que chaque non le rapprochait d'un oui. Chaque porte fermée était une opportunité de se rapprocher un peu plus de son objectif. Cette perspective positive l'aidait à rester motivé et à continuer à avancer. Il avait compris que le succès se trouve souvent juste de l'autre côté de l'échec. Cette compréhension lui a permis de persévérer, même dans les moments les plus difficiles. Il savait que chaque échec était une leçon précieuse qui le rapprochait de la réussite. La persévérance de Darby a porté ses fruits. Grâce à sa détermination et à sa persévérance, il a finalement réussi à surmonter tous les obstacles et à atteindre ses objectifs. Il est devenu l'un des vendeurs d'assurances les plus prospères de son époque. Son succès est un témoignage de la puissance de la persévérance et de la détermination. Son histoire nous enseigne une précieuse leçon: ne jamais renoncer à ce en quoi l'on croit vraiment. Peu importe les obstacles ou les échecs, la persévérance et la détermination peuvent nous mener à la réussite. La persévérance est le pont entre le désir et la réussite. Elle nous permet de transformer nos rêves en réalité, de franchir les obstacles et de surmonter les défis. C'est l'engagement indéfectible d'aller de l'avant, même lorsque les choses se corsent. La persévérance est la clé qui ouvre les portes de la réussite, nous permettant de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs. Section 5. Le triomphe de la foi. Le moteur V8 de Henry Ford. L'ambition de Henry Ford de créer un moteur V8 est un exemple éloquent du principe de la foi. Ford envisageait un moteur plus léger et plus puissant. À cette époque, une telle idée était considérée comme impossible par les ingénieurs. Ford n'avait aucune formation officielle en ingénierie, mais il avait une foi inébranlable en sa vision. Il a dit à son équipe de le construire, malgré leurs doutes et l'absence de plan clair. Il était convaincu que s'il s'accrochait à sa vision avec une foi inébranlable, le comment finirait par se révéler. Pendant des mois, l'équipe de Ford a lutté. Ils ont dû faire face à d'innombrables revers et défis techniques. Pourtant, Ford n'a jamais vacillé dans sa croyance. Sa foi était contagieuse, incitant son équipe à persévérer. Finalement, la percée a eu lieu. La foi inébranlable de Ford avait conduit son équipe à réaliser ce qui était considéré comme impossible. Le moteur V8 est devenu une réalité, révolutionnant l'industrie automobile. Section 6. L'alchimie de la pensée. Transformer les rêves en réalité. Nos pensées ont un pouvoir incroyable. Elles façonnent notre perception du monde et influencent chaque décision que nous prenons. Elles sont les graines de nos actions et les architectes de notre réalité. Chaque pensée que nous entretenons peut soit nous propulser vers nos rêves, soit nous retenir dans nos peurs. Napoleon Hill l'avait bien compris. Dans son livre emblématique Think and Grow Rich, il a exploré comment nos pensées peuvent être transformées en richesse et succès. Il a insisté sur l'importance de contrôler nos pensées et de les diriger vers nos objectifs. Les pensées négatives, les doutes et les peurs peuvent saboter nos efforts.
Hill croyait fermement que pour réussir, il fallait d'abord maîtriser son esprit. Les pensées négatives, les doutes et les peurs peuvent saboter nos efforts. Elles créent des barrières mentales qui nous empêchent de voir les opportunités et de prendre des actions décisives. Ils engendrent le doute et nous empêchent d'agir. Ces pensées limitantes nous maintiennent dans un état de stagnation, nous empêchant de progresser vers nos objectifs. En revanche, les pensées positives, la croyance en soi et une vision claire agissent comme des aimants, nous attirant vers nos désirs et nos aspirations les plus profondes. Et une vision claire agissent comme des aimants, nous rapprochant de nos désirs. Ces pensées constructives nous donnent la force et la motivation nécessaires pour surmonter les obstacles, nous rapprochant de nos désirs. Elles nous poussent à persévérer, même lorsque le chemin est difficile et semé d'embûches. Hill était convaincu que le subconscient est un allié puissant pour atteindre le succès. En programmant notre subconscient avec des pensées positives, nous pouvons influencer notre comportement et nos actions de manière significative. En nourrissant consciemment notre esprit de pensées positives, d'affirmations et d'une vision claire de nos objectifs, nous pouvons reprogrammer notre subconscient pour qu'il travaille en notre faveur. Cette pratique régulière renforce notre détermination et notre résilience. Et d'une vision claire de nos objectifs, nous pouvons reprogrammer notre subconscient pour qu'il travaille en notre faveur. Visualiser nos rêves et les écrire nous aide à les rendre plus tangibles et atteignables. Nous pouvons reprogrammer notre subconscient pour qu'il travaille en notre faveur. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les défis ou faire comme si les obstacles n'existaient pas. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les défis ou faire comme si les obstacles n'existaient pas. Au contraire, reconnaître les défis est essentiel pour trouver des solutions efficaces. Ou faire comme si les obstacles n'existaient pas. Il s'agit plutôt de choisir de se concentrer sur les solutions, de croire en nos capacités et de conserver une attitude optimiste, même face à l'adversité. Il s'agit plutôt de choisir de se concentrer sur les solutions, de croire en nos capacités et de conserver une attitude optimiste, même face à l'adversité. En adoptant cette approche, nous pouvons transformer chaque défi en une opportunité de croissance, de croire en nos capacités et de conserver une attitude optimiste, même face à l'adversité. Cette mentalité positive nous permet de surmonter les obstacles avec détermination et courage, et de conserver une attitude optimiste, même face à l'adversité. En fin de compte, c'est notre état d'esprit qui détermine notre succès. En transformant nos pensées, nous transformons notre réalité.